Bonjour à tous, il est 11h25 en ce mardi 7 février 2017. Aujourd'hui, je vais lire la Bible comme d'habitude, mais simplement je vais mêler deux choses. Je vais mêler une citation, la citation du jour de notre pain quotidien, et une partie de l'évangile du jour, que j'ai trouvé en l'occurrence sur internet, puisque j'attends le prochain magazine de Magnificat, puisque je me suis abonné pour l'année. En sachant que, puisque je suis à 100% œcuménique, ça c'est plutôt protestant, et que l'évangile du jour c'est plutôt catholique. Bien qu'en fait, tous les catholiques lisent le même évangile du jour, chaque jour. Et je vais commencer par notre pain quotidien. Il est question aujourd'hui d'une fête d'anniversaire. Le temps qui passe, la vieillesse. L'aide que l'on peut demander à Dieu pour nous permettre de vieillir au mieux. Et le remercier aussi de vieillir même. Il en est question, nous allons le voir dans le psaume 71. Et pour commencer, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur précieux Saint-Esprit, merveilleux Seigneur, merveilleux Créateur du ciel, de la terre, permets-moi aujourd'hui de comprendre avec plénitude, sérénité et harmonie la parole que je vais lire maintenant. Amen. Voilà, je pense qu'il est vraiment important de prier. Vous avez peut-être la sensation que je répète chaque jour un peu les mêmes choses, mais je pense que je veux faire passer ce message que la foi ne se vit pas sans la prière, et que je pourrais prier avant de faire cette séance, mais que je souhaite vraiment vous faire partager ces prières pour que vous les récitiez les récitiez en même temps que moi, en fait. Vous avez aussi toute liberté, bien sûr, pour passer les prières que je dis, et réciter d'autres prières qui vous viennent du cœur également. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de réciter. Moi, la dernière prière que j'ai adressée à Dieu, au Saint-Esprit, pour m'aider à comprendre la parole, je l'ai dite, c'est une prière jaculatoire, pour ainsi dire. Je l'ai dite avec mon cœur, je ne l'ai pas récitée. Les 3 premières, oui. Mais malgré tout, j'aime dire ces prières. Le Notre Père est en Matthieu 6. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Le Je vous salue Marie, évidemment, c'est une prière qui a été, pour ainsi dire, inventée par les hommes. Mais il faut se souvenir aussi que, si je ne me trompe pas, Marie-Élisabeth, au moment de la visitation, a adressé aussi à Marie une prière. Alors, que l'on veuille célébrer Marie ou que l'on ne le souhaite pas, en tous les cas, Marie est dans les textes. Et Marie a joué un rôle dans la vie du Christ, et bien sûr, surtout dans sa naissance. Et je ne pense pas qu'il faille la négliger ou l'ignorer. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais commencer par la fête d'anniversaire. Parce que, évidemment, lorsque l'on est petit, on devient un peu grand, on aime les fêtes d'anniversaire. On aime parce qu'arrivent les cadeaux. On aime parce qu'on invite des copains, des copines, et qu'on reçoit des cadeaux. On aime parce qu'on aime faire plaisir aussi aux autres, à recevoir et à partager quelque chose à manger qui soit agréable, une fête. Et ensuite,
on aime aussi parce que l'on se dit que bien sûr, on va être invité en retour et qu'alors on va pouvoir profiter également de ces bons moments avec les autres lors de leur anniversaire à eux, à ceux qu'on aura invités pour le nôtre. Et quand arrivent les vieux jours, va-t-on dire, on n'aime plus se voir vieillir. Moi, je n'aime plus réellement me voir vieillir. Mais en quoi pour ainsi dire, cette nourriture de ce jour, intitulée une fête d'anniversaire, en quoi me touche-t-elle? C'est que tout simplement, j'ai toujours eu en horreur la fuite du temps. J'ai toujours eu en horreur la fuite du temps parce que plus l'on vieillit, et plus le temps nous semble passer de plus en plus vite. Et on se rapproche bien sûr de la fin. Et on se rapproche de plus en plus vite, subjectivement. Bien sûr, même si le temps passe toujours à la même vitesse, mais subjectivement, on se rapproche de plus en plus vite de la fin. Moi, de me dire, par exemple, que je suis à moins de 8 ans de prendre ma retraite, ça me fait tout drôle de le dire. Parce que je suis rentré, il y a finalement 2 ans, plus de 2 ans, dans ma dernière décennie de carrière. Et pourtant, je me sens encore, on va dire, bien motivé et j'ai envie de faire mon travail, j'ai envie de le faire bien, j'ai envie de rendre service aux autres à travers mon travail. J'ai envie de m'impliquer toujours dans mon travail. Et aussi, entre autres, parce que, et surtout parce que je me suis converti, j'ai rencontré le Seigneur, eh bien, je me sens jeune dans ma tête. Justement, j'ai fêté mon anniversaire il y a quelques jours. Je me rapproche de la cinquantaine. Alors, cela me fait peur un petit peu. Mais il est certain que c'est drôle que je tombe sur cette lecture parce que lorsque dernièrement au travail, j'ai eu l'occasion de marquer, on va dire, plus que de fêter ou célébrer mon anniversaire par ma part apportée dans le repas de l'unité dans laquelle je travaille, eh bien, j'ai eu cette sensation que finalement, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne suis plus dans le même état d'esprit que l'année dernière, par exemple, ou les années d'avant, a fortiori. Et finalement, effectivement, je n'aime pas la fuite du temps, je n'aime pas réellement vieillir, mais soudain, j'ai pris conscience, en fait, à travers ce repas entre collègues, que je n'avais plus aussi peur de vieillir, que cela ne m'impressionnait plus autant qu'avant, et au contraire même, parce que je deviens meilleur en vieillissant, je deviens presque heureux de vieillir. Alors c'est vraiment bizarre que je tombe sur cette lecture, parce que j'en ai eu conscience il y a quelques jours lors de ce repas entre collègues. J'ai eu conscience de me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je ne ressens plus les mêmes choses qu'avant par rapport au fait de vieillir? Alors, nous trouvons cette reconnaissance envers Dieu de nous aider à bien vieillir dans le psaume numéro 71. Verset 1. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que mon attente ne soit jamais déçue. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, la place forte, où je peux accéder à tout moment. Oui, tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Ô toi, mon Dieu, sauve-moi des méchants, des hommes criminels et violents. Ô Seigneur éternel, en toi j'espère, car depuis ma jeunesse, toi, tu es mon appui. Oui, tu fus mon soutien dès ma naissance.
Depuis que je suis né, tu me protèges. J'ai sans cesse un motif de te louer. Je suis, pour beaucoup d'hommes, un vrai prodige. Mon sûr abri, c'est toi. Ma bouche est pleine du chant de tes louanges, et chaque jour elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand je faiblis, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discourent contre moi. Ceux qui m'épient ensemble se concertent. Ils se murmurent. Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, à l'aide, viens vite à mon secours. Qu'ils soient confus tous mes accusateurs, qu'ils disparaissent, qu'ils soient couverts de honte et d'infamie, ceux qui voudraient me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai que tu accordes le salut, que tu en dispenses sans mesure des bienfaits innombrables. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que le salut vient de toi seul. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, et je pourrai annoncer ta puissance dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta vaillance aux générations à venir. Alors, quelques petits commentaires sur ce texte. On retrouve, comme dans d'autres psaumes, l'idée que Dieu est notre rocher sur lequel s'appuyer et notre forteresse qui nous permet d'être protégés de nos ennemis, de l'adversité. Hier, je le disais tout simplement que Dieu, on peut le considérer comme notre rocher sur lequel on peut s'appuyer vraiment, en fait, solidement, parce que Dieu ne faiblit pas, il est là. Et l'on retrouve beaucoup ce terme de rocher dans les psaumes. Par exemple, en 61.3, le psaume numéro 61, verset 3, « Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. » Alors, ici, en fait, déjà, celui qui écrit ce psaume, donc c'est le roi David, il cherche à atteindre une position, en fait, d'où il sera sûr de pouvoir échapper à tous ses ennemis. Mais son véritable rocher, c'est l'Éternel lui-même. On peut le vérifier en 18.3. Dans le psaume 18.3, il le dit beaucoup plus clairement, « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon Seigneur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. » C'est fort, ces paroles. Il est ma forteresse. Une forteresse, ça sert à protéger. Et en plus d'être ma forteresse, il est aussi mon rempart, mon bouclier. C'est-à-dire qu'autour de moi, rien ne peut m'atteindre parce qu'il est ma forteresse, mon rempart et mon bouclier. Donc on imagine qu'en fait, on a une triple protection. L'Éternel est aussi mon rocher. C'est-à-dire que même si à l'intérieur de ma forteresse, entouré par mon rempart et protégé par mon bouclier, eh bien, je faiblis quand même parce que j'ai peur, alors je peux m'appuyer sur l'Éternel, qui est sur ce rocher. On imagine qu'on s'appuie sur un rocher et que l'Éternel est là pour nous permettre de trouver le refuge. On est vraiment, dans ce texte, on est vraiment protégé par l'Éternel. Dans le psaume 62.3 maintenant, il est dit aussi, « Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. » Et en 62.7, « Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. » Et on trouve également
en 94-22. 94-22. L'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Donc, je peux me réfugier, je peux m'abriter. En fait, il est partout autour de moi et il me sert de protection. Il me sert de refuge aussi. Parce qu'il est autour de moi et pour ainsi dire, il me dit, mais viens aussi à l'intérieur de moi, je vais t'accueillir pour que tu puisses te réfugier en moi. Dans le psaume 71 que nous venons de lire, il y a un terme aussi qui peut porter un petit peu à confusion. Dans le verset 7, « Je suis pour beaucoup d'hommes un vrai prodige ». Alors, il peut y avoir d'autres traductions également qui sont un présage ou un signe. Parce que, bon, ce n'est pas dit clairement en fait dans le texte, mais il se peut que David, le psalmiste, celui qui a écrit le psaume, le sujet d'étonnement parce qu'en fait, il a pu échapper aux nombreux dangers auxquels il a été exposé. Et il est ainsi un signe de la bonté de Dieu et de sa protection. Il a loué le Seigneur. Il lui a demandé de venir parce que il lui a dit au Seigneur, à Dieu, il lui a dit, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon sauveur, mon abri. Le roc solide où je me réfugie. Alors voilà, pourquoi tout cela? Tout simplement pour demander au Seigneur de maintenir en moi cette confiance en lui au fil du temps qui passe. Même si, en vieillissant, je faiblis, mon corps faiblit, mon mental peut faiblir aussi, je peux attraper certaines maladies qui sont incurables, mais c'est en vieillissant que je les attrape. Alors, il faut demander au Seigneur, Seigneur, fais de moi réellement quelqu'un qui va toujours, en toutes circonstances, être ton enfant et avoir confiance en toi, avoir confiance en ton amour et avoir confiance en la protection que tu vas m'apporter, dans le sens de refuge, de rocher, de roc solide, d'abri, de forteresse. Voilà pourquoi il faut être heureux de vieillir. Amen. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette séquence que l'on va trouver selon l'évangile du jour en Marc. Je vous laisse aller en Marc et vous allez comprendre à la lecture de quoi il s'agit exactement, c'est très facile. Jésus et la tradition religieuse juive. Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Alors, c'est une parenthèse qui ne figure pas dans le texte original, je le précise bien. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi une tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus, non, on a fermé la parenthèse, pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures? Et là, Jésus leur répond,
hypocrite. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'ignore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » Ça, ce que dit Jésus, on le trouve en Ésaïe 29,13. En Ésaïe 29,13, est indiqué, c'est Ésaïe qui prophétise, le Seigneur dit « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais ce n'est que du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. » La suite de Marc 7. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Jésus ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, que dites-vous? Si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban », alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu pour votre tradition, celle que vous vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. Alors, tout simplement, on voit que la condamnation divine produit en particulier l'aveuglement des prophètes et des voyants de Jérusalem. Le texte mentionne aussi une intervention extraordinaire de Dieu qui émerveillera le peuple et lui ouvrira les yeux. C'est dans la suite de Ésaïe 29,13. La situation que rencontre Jésus correspond à celle qu'avait dénoncée Ésaïe. C'est-à-dire tout simplement que les pharisiens, ils ont une mémoire sélective. Ils vont dire oui, la tradition veut que tu te laves toujours à tour de bras pour un oui ou pour un non, alors que Dieu n'avait pas dit cela. Dieu a dit en Lévitique 15,11, « Celui que le malade aura touché sans s'être rincé les mains à l'eau lavera ses vêtements, se baignera et restera impur jusqu'au soir. Tout récipient de terre cuite que le malade aura touché sera brisé et tout objet en bois sera lavé à l'eau. Quand le malade sera guéri de sa gonorrhée, la gonorrhée c'est une affection des organes sexuels masculins, il comptera 7 jours comme un temps de purification. Puis, il lavera ses vêtements, se baignera dans de l'eau de source et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux et il se présentera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et donnera les oiseaux du prêtre. » Etc. Là, je vais aller un petit peu plus loin que le 13, que le verset 11. C'est juste pour dire, du verset 1 au verset 18, il est question des impuretés sexuelles de l'homme. En fait, dans le Lévitique, on voit que la tradition de se laver les mains est quand même relativement sélective. On n'a pas à se laver les mains tout le temps pour un oui ou pour un non. Et les pharisiens, eux, ont transformé un petit peu ces commandements selon leur propre loi à eux. Alors les pharisiens s'arrêtent finalement sur un petit détail. Oh là là, les disciples ne se sont pas lavé les mains avant de manger. Alors que Dieu, non, Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit, lavez-vous les mains avant de manger. Donc, c'est en cela que Jésus les traite d'hypocrites. Jésus leur dit, vous vous arrêtez à ça, alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de rendre gloire à Dieu, d'obéir à ses commandements et de l'aimer. Et vous venez, et de surcroît, les pharisiens étaient là parce qu'ils voulaient voir. Ils voulaient voir Jésus, ils voulaient voir ce qu'il était capable de faire. Et là, je pense réellement, entre parenthèses, que ce qui est relaté ici par Marc, qui, si je ne m'abuse, a connu Jésus, il l'a suivi. Comment Jésus ne pourrait-il pas être Dieu? Il a toutes les réponses qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent de l'Ancien Testament, notamment des prophètes. Il l'a sans cesse.
il l'applique. Il est tellement intelligent parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est divin et qu'en même temps il est homme. Mais c'est à travers lui que Dieu parle, qu'il arrive à dire aux pharisiens, arrêtez votre cinéma, vous n'êtes pas crédible, et je vous démontre pourquoi. Et boum. Donc, je pense que là aussi, on peut peut-être aussi en tirer tout simplement une leçon pour nous, en fait. En tirer une leçon pour nous. Déjà aussi, se dire, laissons de côté les attitudes qui consistent à montrer fais ce que je dis, pas ce que je fais. On va prêcher quelque chose qui est bon pour les autres, mais loin de nous de les appliquer à nous-mêmes. Et je pense que cette parole peut aussi s'étendre à ce genre de situation, puisque justement Jésus a dit aux pharisiens, maintenant, stop, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous en faites un petit peu trop, d'accord? Regardez-vous d'abord, vous, dans une glace, avant de venir me critiquer, ou avant de venir critiquer mes disciples. Donc réellement, Jésus, dans ce passage, eh bien, indirectement, on voit que Jésus est le Fils de Dieu. Entre parenthèses, de nouveau, je vous recommande aussi de vous renseigner si vous avez encore des doutes sur le fait que Jésus soit réellement le Fils de Dieu. Allez tout simplement voir les historiens romains ou autres qui ont connu Jésus, qui ont connu ce qu'on disait de Jésus de son vivant. Réellement. Comme Flavius Joseph, par exemple. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Je vais mettre en petit commentaire ce que veut dire Corban dans Marc 7, verset 11. Parce que ce n'est pas évident à expliquer comme cela. Voilà, nous avons maintenant fait le tour de la parole que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai parlé avec tout mon cœur, j'ai parlé comme, sans être prétentieux, comme inspiré, et j'espère que je n'ai pas commis d'erreur d'interprétation, mais c'est réellement comme cela qu'on peut le voir. Parce que la parole de Dieu n'est pas vaine. La parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Alors si on ne suit pas ce chemin, si on n'a pas la foi dans cette parole de Dieu en tant que vérité, et si on ne croit pas que cette parole de Dieu en tant que chemin et vérité peut nous conduire à la vie, et à la vie éternelle, bien sûr aussi, à vivre de nouveau, à vivre en Jésus, à vivre en notre Seigneur, et à vivre grâce au Saint-Esprit. Alors on s'égare, tout simplement. On s'égare. On ne vit qu'à travers ses propres principes, ses propres préceptes, et on va constamment se friter les uns avec les autres parce qu'on n'a pas les mêmes principes, parce qu'on n'a pas les mêmes préceptes de vie, parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes de vie. Il y a une voie pour trouver la vie, c'est la parole de Dieu. Pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis, ça ne fait aucun doute. Voilà, je tenais à terminer cela ainsi, en espérant que cet exposé vous aura intéressé. Plus, n'hésitez pas aussi, bien sûr, à mettre vos commentaires, aviser, j'entends. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci Seigneur mon Dieu de m'avoir permis aujourd'hui d'enregistrer cette vidéo parce que je sens réellement les progrès que tu me permets de faire dans la lecture et l'étude de la parole, dans la saine compréhension spirituelle de ta parole, Seigneur mon Dieu. Alors je veux te rendre gloire, je veux te bénir, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu me permets de m'enrichir, de me nourrir constamment de ta parole. Et je veux encore et toujours, et pour jamais,
continuer d'apprendre, continuer de comprendre, continuer de m'abreuver de toi. Amen. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine séquence.